mon expérience avec le sport, la relation que j'ai aujourd'hui avec le sport. Dans cette vidéo, je te raconte tout. Avant toute chose, je te rappelle que si tu aimes mes vidéos, si tu aimes le contenu que je partage sur cette chaîne, tu peux t'abonner en cliquant sur la petite cloche, ça me ferait vraiment plaisir. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas non plus à me mettre un petit pouce bleu. Bien entendu, attends la fin de la vidéo pour pouvoir avoir un avis là-dessus. Et n'hésite pas à me retrouver sur Instagram, j'ai également un compte sur lequel je partage d'autres conseils sur les troubles du comportement alimentaire, etc. Donc tu peux aller me suivre également là-bas. Dans cette vidéo, je te raconte toute l'histoire entre Florine et le sport, depuis le tout début jusqu'à aujourd'hui. Donc je vais te parler de comment j'ai commencé le sport, le rôle qu'avait le sport dans ma vie pendant mes TCA, et puis également ce que j'ai mis en place quand j'ai commencé mon processus de guérison. Reste bien jusqu'à la fin puisque je vais te raconter, t'expliquer en fait un petit peu comment aujourd'hui je vois le sport. Depuis toujours, je suis dans une famille qui fait beaucoup de sport. C'est vrai qu'on a toujours tous fait beaucoup de sport. Petite correction sur le tous, désolé Camille. Mais c'est vrai qu'on a tous quand même plus ou moins fait beaucoup de sport. Mes parents, je les ai toujours vus faire du vélo, faire de la natation, faire de la musculation. Enfin voilà, je les ai toujours vus pratiquer du sport. Et puis moi aussi, je faisais du sport. Donc quand j'étais petite, j'ai fait un petit peu de gym, mais sinon j'ai surtout fait de la danse. J'en ai fait pendant bien 10 ans, je crois, je me rappelle même plus. Et puis j'ai arrêté quand je suis arrivée dans l'adolescence, j'ai un peu stoppé le sport, voilà. Et puis ça m'a repris quand j'ai commencé à vouloir à tout prix perdre du poids, à vouloir maigrir. C'est là que j'ai recommencé le sport. Donc d'abord en faisant un peu de sport, un peu de vélo dans la salle de sport de mes parents. On emploie beaucoup les mots sport dans cette vidéo. Et puis je me suis rapidement inscrite à la salle de sport à laquelle je me tuais avec des séances de plusieurs heures de cardio, plusieurs fois par jour parfois, à jeun. Enfin voilà, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai lâché beaucoup de sueur sur les vélos elliptiques, sur l'escalier surtout, ces engins de torture dont je me souviens même plus le nom. Mais voilà, j'ai passé beaucoup de temps à faire du cardio. Comme je te racontais donc dans les vidéos de mon histoire en fait avec la boulimie, j'ai d'un seul coup du jour au lendemain changé un peu d'objectif. Je voulais plus à tout prix maigrir, je voulais ce coup-ci prendre du poids mais prendre du muscle. Donc du coup je me suis orientée vers un coach de sport, un coach de musculation. J'ai rien à dire sur le coach en lui-même. Seb, si tu regardes cette vidéo, je te fais un coucou, je vais passer de bons moments, de bonnes séances de torture avec toi. Mais voilà, donc du coup je m'étais jetée corps et âme dans cet objectif de musculation. Donc je me tuais dans mes séances de sport, combiné donc à ma diète alimentaire. Je voulais à tout prix réussir mes objectifs et c'est vrai que j'ai découvert quand même un sport que j'aimais beaucoup. Encore aujourd'hui, c'est la musculation et un sport que j'aime beaucoup en fait. J'adorais ça, de pousser de la fonte, c'était vraiment quelque chose que j'aimais, de me surpasser, de me challenger. J'aimais beaucoup ça et j'aime encore ça aujourd'hui. Par contre, j'avais un rapport quand même assez malsain avec le sport puisque finalement, au-dessus de cet amour pour le sport, ma priorité c'était surtout de modifier mon corps. C'était surtout un aspect physique qui, comme d'ailleurs 90% des gens, je dirais, qui vont dans les salles de sport, de musculation, c'est quand même une pratique qui attire beaucoup de personnes qui veulent modifier leur corps plus que de personnes réellement passionnées par le sport en lui-même. Ensuite donc j'ai déménagé, j'ai changé de région, donc du coup je me suis retrouvée sans coach. En plus c'est tombé dans la période où je n'arrivais plus entre guillemets à me contrôler, donc j'avais beaucoup de craquages comme je les appelais, toujours combiné en fait à mes crises de boulimie. Et puis du coup livrée à moi-même, c'est vrai que je me suis un peu perdue dans mes séances de sport, je savais plus trop quoi faire. Bref, j'ai repris un peu de poids. Décembre 2018, je me suis dit ça va plus, il faut que je reprenne un coach parce que là je vais reprendre du poids, j'avais l'impression que j'allais regrossir et n'en plus finir. Donc je me suis dit il faut à tout prix que je reprenne un coach. Et donc je me suis tournée vers un coach que mon père avait déjà eu d'ailleurs plus jeune on va dire, que je suivais sur les réseaux et que j'aimais beaucoup en fait. Je me suis dit vas-y, je me lance avec lui. Je pense que je vais avoir vraiment des résultats, donc j'avais vraiment confiance. Alors, je ne te dis pas que du coup, sachant que je commençais le coaching début janvier, le mois de décembre a été un mois d'orgie, pas possible. La période des fêtes a été une période d'orgie, pas possible. Voilà, j'étais justement en mode, faut que j'en profite parce que au mois de janvier c'est terminé, donc ça a été crise sur crise sur crise sur crise sur crise. Le début d'année arrive, je commence mon coaching et là, je me rends compte qu'il va falloir que je m'accroche. Bien que ce coach-là était vraiment, il est très doué dans son domaine, il n'y a pas à dire, c'est un coach de renommée. Mais par contre,
Voilà, pour une personne qui a des troubles du comportement alimentaire, c'est finalement, je n'y en veux pas parce qu'il ne pouvait pas deviner, mais en gros il m'a fait plonger très profondément dans ma boulimie. Hein. Là je me suis noyée au fond comme pas possible parce qu'il y avait une restriction de malade. Il était très très strict, j'avais le droit à aucun écart, il me disait bien que si je faisais un écart, bah oui forcément j'allais perdre du temps sur mon objectif et que oui ça allait avoir un impact. Que d'ailleurs en guise d'écart je pouvais à la limite augmenter mes quantités mais éviter tout ce qui était pizza, hamburger et compagnie. Si j'avais faim des fois je lui disais ah bah par contre là j'ai mangé une petite tranche de jambon ou ouais j'ai mangé une paire d'amandes en plus et il me disait ouais mais non il faut pas parce que ça fait des calories en plus. Je me rappelle que bah, moi j'adore les salades composées et donc je lui avais dit ouais mais bon j'ai le droit à une cuillère d'huile d'olive par repas, du coup comment je fais si je me fais une salade? Et il m'avait dit bah ouais mais c'est pour ça qu'il vaut mieux que tu manges les aliments vraiment bruts et très simples, va au plus simple, une source de protéines et puis de légumes et de féculents et le plus basique parce que sinon bah, ça rajoute, toi dans ta sauce salade il y a aussi de la moutarde et autres et ça rajoute des calories, enfin c'est pour te dire à quel point il était... Voilà, il était dans l'extrême, surtout que j'avais aucun but de préparer une compétition ou autre. Après, je ne lui en veux pas, moi-même je lui avais dit je suis prête à tout pour perdre du poids et compagnie, donc bah, effectivement là, on avait le tout. Je crois que j'ai fait 3 mois de coaching avec lui, 3 ou 4 mois, je sais plus. Oui, j'ai perdu du poids, j'ai perdu beaucoup de poids, je vais pas te donner de chiffres, ça sert à rien. Mais à contrario, du coup, je me suis retrouvée complètement noyée sous la boulimie, je me suis revue à faire autant de crises de façon aussi régulière et aussi violente que dans mes débuts, entre guillemets, dans les troubles du comportement alimentaire. Et c'est d'ailleurs là que j'ai eu ce déclic quelque part, hein, rien n'arrive jamais au hasard. C'est ce qu'il me fallait pour avoir ce déclic et de me dire, la Florine c'est pas possible, ça fait 12 ans que tu te fais du mal, ça fait 12 ans que tu ne vis plus, 12 ans que tu vis dans une prison mentale et 12 ans de souffrance en fait, au bout d'un moment, bah, mets-toi un coup de pied au derrière et il faut guérir, ce coup-ci c'est bon, il y en a marre. Donc j'ai arrêté, j'ai prévenu mon coach parce qu'il me restait encore un mois je crois de coaching que j'avais déjà donc réglé. Je lui ai prévenu que déjà je voulais plus en fait qu'il s'occupe de la diète. Quand je lui ai dit que j'allais lâcher prise, lui forcément m'a dit que si je lâchais prise, bah là j'allais grossir à n'en plus finir, machin. Disons que j'avais eu mon déclic, j'avais découvert des personnes en fait, une personne qui m'avait rassurée. Voilà, j'avais compris un peu comment se passait le lâcher prise, donc j'avais confiance en elle et donc je me suis dit non, j'écoute pas, si je lâche prise et puis on verra bien. Donc j'ai terminé pendant un mois le sport avec lui et après j'ai tout arrêté. J'ai arrêté entièrement le sport parce que en fait je me suis rendu compte que lâcher prise sur l'alimentation, c'était bien. Mais du coup, quelque part, j'essayais de compenser un petit peu avec le sport. Je lâche prise sur l'alimentation, il faut que je lâche le sport. Pour info, la relation que j'avais avec le sport à ce moment-là, c'était vraiment... voilà, depuis des années, du coup, j'en faisais quasiment tous les jours. Je ne loupais jamais une séance de sport. Le sport était ma priorité. C'est-à-dire que je pouvais refuser des soirées, des événements, n'importe quoi en fait. Je pouvais refuser des trucs ou écourter un moment où je prenais beaucoup de plaisir parce qu'il fallait que j'aille au sport. C'était vraiment ma priorité. Je ne pouvais pas louper une séance de sport. Quand j'allais en vacances, je trouvais toujours le moyen, je trouvais toujours comment faire pour faire mes séances de sport. Quand j'allais en formation à Paris ou autre, je trouvais toujours le moyen de faire mes séances de sport. Même si j'étais malade, j'allais au sport. Si j'avais pas de motivation, je me forçais à aller au sport. Enfin, si j'étais claquée, j'allais au sport. J'allais au sport dans tous les cas. Même pour te dire, quand je me suis fait opérer en fait de la poitrine, que j'ai posé mes implants mammaires, j'ai même... Alors, c'est vraiment pour te dire que je pensais à ça, en fait, le chirurgien, alors là je te raconte un peu ma vie, hein. Le chirurgien en fait m'avait dit qu'il y avait 2 façons donc, de poser les prothèses. Je te fais un petit cours d'anatomie. Soit devant le muscle, donc le pectoral, soit derrière le pectoral. Il me conseillait fortement de le mettre derrière, d'une parce que c'était ce qui se faisait le plus maintenant, c'est aussi finalement ce qui donnait un aspect plus naturel, et aussi vu que je faisais du sport justement, ça risquait moins d'abîmer si jamais mes pectoraux, même si je les travaillais pas, mais bref, ça travaillait toujours un peu, ils ne pouvaient pas abîmer ma prothèse comme si elle était devant. Bref, jusque là du coup j'étais complètement d'accord, je suis rentrée chez moi en me disant ok je poserai mes prothèses derrière. Et puis j'ai regardé sur internet et là j'ai vu, horreur, qu'on se remettait beaucoup plus vite quand on mettait la prothèse devant. Si on la mettait derrière ça faisait beaucoup plus mal et il y avait un laps de temps sans sport plus long en fait. C'était plusieurs mois, 3 mois je crois sans sport. Et du coup je me suis dit ah mais non c'est pas possible. Ah bah non c'est pas possible, tant pis je vais les mettre devant. Et quand j'ai revu en fait le chirurgien je lui ai dit en fait je lui ai dit non mais finalement je vais les mettre devant.
Et fort heureusement, il m'a dit bah non, moi je veux pas. Il m'a dit non, moi je travaille pas comme ça, donc pour moi ça sera, le résultat sera beaucoup mieux derrière, donc ça sera, je les poserai derrière ou pas du tout quoi. Donc heureusement qu'il a eu cette réflexion parce qu'au final je ne regrette pas, mais c'était pour te dire, tu vois, j'étais prête à faire un truc qui finalement serait peut-être moins joli et que je voulais pas à la base, juste pour pas louper mon sport. Et finalement d'ailleurs tout ça pour te dire que j'ai eu beaucoup de chance suite à mon opération, j'ai pas eu mal en fait, j'ai eu que très peu de douleur et donc j'allais quand même faire du sport. Alors je ne faisais pas de musculation, mais je faisais mon petit cardio, je me revois là faire mon petit vélo comme ça et je continuais de faire ça en fait parce que de faire les jambes, enfin tout ce qui du coup ne contracterait pas on va dire mon haut du corps, mais j'ai quand même du coup continué à faire du sport pendant ces 3 mois alors que c'était normalement fortement déconseillé, ce qui paraît logique. Je pense que mon corps avait besoin de repos après une opération, mais non, moi je me suis quand même tuée au sport, donc je ne te le conseille pas du tout, mais c'est juste pour te dire à quel point voilà, je ne pouvais pas louper une séance de musculation. La même chose que de manger un bout de gâteau où j'allais culpabiliser comme jamais, louper une séance de sport, je culpabilisais aussi comme jamais. Alors imagine les deux combiner, le taux de culpabilité de l'extrême. Du coup ça a été compliqué, hein, voilà, comme le lâcher prise de l'alimentation, le lâcher prise du sport a été aussi compliqué, ça a été dur à vivre au début. J'avais l'impression que si j'arrêtais le sport, en plus du coup de lâcher prise sur l'alimentation, que voilà, je me disais quand même je vais finir comme un bibendum. Ça a été difficile mais finalement ça a été nécessaire. C'est vraiment la même chose finalement que l'alimentation, hein. C'est vrai que comme je t'ai parlé dans ma vidéo précédente, lâcher prise sur ce que je mangeais, là lâcher prise sur mes séances de sport finalement ça a été aussi compliqué, mais c'était impératif et c'était nécessaire de le faire. Et aujourd'hui, du coup, finalement, où j'en suis avec le sport. Alors, j'ai repris le sport depuis peu, ça fait pas si longtemps. J'ai voulu retourner à la musculation, je me suis inscrite à la salle. Je me suis désinscrite 15 jours après. C'est tout, j'ai perdu de l'argent, mais c'est pas grave. Je suis allée à la salle en étant contente de reprendre la musculation et finalement, tout de suite, dès la première séance, je me suis fait rattraper en fait par mes vieux schémas, mes vieilles façons de penser en fait. Je me suis ressentie mal, je me suis revue tout de suite en fait dans l'obsession du corps, dans comment on dit, je me suis retrouvée en fait en plus dans cet esprit de compétition un peu avec les autres corps. En plus il y avait des femmes qui étaient là que j'avais jamais vues. Je me disais mais qui sont ces nouvelles femmes? Donc je me suis rendu compte très vite que toute cette façon de penser en fait elle revenait complètement. Et je suis rentrée chez moi et j'étais pas bien. Ma séance de sport je ne l'ai pas savourée parce que du coup je me sentais mal de me dire attends non je veux plus ressentir ça. Je me suis dit c'est compliqué, il va falloir faire autrement. Donc du coup j'ai continué, j'ai fait quelques autres séances et puis très rapidement je voyais bien que ça allait pas du tout et que ça me ramenait trop en fait ça me ramenait trop à la figure en fait cette obsession du corps et je me voyais dans la glace et du coup je me disais mais t'as changé en fait, ton physique il est plus tonique, t'as perdu, enfin et donc du coup j'ai arrêté parce que je me suis dit ça sert à rien, je suis trop fragile, j'y serai peut-être toute ma vie, j'en sais rien, mais même si c'est un sport que j'aime beaucoup, la musculation, du moins à l'heure d'aujourd'hui, n'est plus faite pour moi du tout parce que j'arrive pas à le faire de manière saine. Par contre, j'ai repris du sport qui me faisait du bien, que j'aimais bien à l'époque et que là je fais vraiment par plaisir. C'est-à-dire que j'ai recommencé à courir. C'est mon plaisir d'y aller le matin hein, quand il fait frais. Je sens l'odeur du frais dans mes poumons. Il fait nuit encore, il n'y a personne dehors. Enfin, j'adore ça. Donc c'est vraiment un plaisir. Et plus je le fais plus du tout dans le sens il faut que je perde du poids. Pas du tout. Je sais que ça fera du bien à mon corps en fait d'avoir une activité sportive. Ma priorité là c'est vraiment l'amour que j'ai pour le sport, ce que je ressens en fait après avoir fait mon footing, enfin voilà. Donc par contre j'essaie de courir pas trop longtemps, je cours une bonne demi-heure on va dire et voilà 3-4 fois par semaine, c'est tout parce que je veux y aller mollo, voilà je suis fraîchement guérie, je suis même encore finalement dans la guérison quelque part, on guérit pas de 12 ans comme ça du jour au lendemain, donc du coup j'y vais tranquille mais je prends beaucoup plus de plaisir finalement parce que je le fais juste par amour et sans pression, sans rien derrière. Voilà, c'est vraiment comme ça que tu dois voir le sport, c'est juste être un plaisir et après tu peux vouloir prendre du muscle, tu peux vouloir te tonifier, il n'y a pas de souci, mais il faut d'abord aimer. Déjà t'aimer toi-même mais aussi voilà le faire par amour du sport en fait et pas juste transformer ça comme un outil pour maigrir, non. On devrait mettre un petit compteur du nombre de fois que j'ai dit le mot sport dans cette vidéo. Donc si tu es dans les troubles du comportement alimentaire, que tu as cette obsession de maigrir et que tu te tues au sport, un des conseils qui est très important que je peux te donner c'est
arrête et fais une pause. Tu reprendras plus tard si ça va mieux, ça te fera vraiment le plus grand bien. J'espère que ce partage d'expérience encore une fois t'aidera. La semaine dernière je te disais de lâcher prise sur ton alimentation, aujourd'hui je te dis de lâcher prise sur le sport. C'est une période qui va être et qui est, si tu es dedans, difficile, mais ça vaut le coup. Je te remercie d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, je te souhaite une belle journée, une belle soirée et je te dis à la prochaine. Bye bye.